C'est au fond assez difficile de savoir comment les livres arrivent, comment ils s'imposent à nous. Et pour celui-là, je pense qu'au fond, c'est le fait d'avoir vu le film de Claude Sautet, Les choses de la vie, qui a décidé de ce roman. On se souvient que c'est le film avec Michel Piccoli, Romy Schneider et Léa Massari. Et je me souvenais de cet homme pris entre deux femmes et puis l'accident de voiture et cet événement qui décide au fond du destin de tout le monde. Et cette construction-là, elle m'a intéressé. Je me suis dit, j'ai envie d'adopter un dispositif analogue. Alors, j'ai un peu inversé les choses, c'est-à-dire que dans le roman, c'est une femme et deux hommes, mais il y a aussi cet accident de voiture et le fait que cet accident va changer entièrement la donne de leur relation, que ces personnages entretiennent entre eux. Il conduit au milieu de paysages vertigineux, de collines verdoyantes, de forêts inattendues, de campagnes incendiées par le soleil, de champs d'oliviers, de coteaux alambiqués. Il conduit dans la moiteur étouffante, dans le souffle chaud des kilomètres avalés, dans l'automne caniculaire, et il semble si joyeux, si insouciant, si ressemblant à sa jeunesse. Et elle le laisse faire. Elle le laisse être cet homme-là, fier de jouer l'adulte et cependant tellement puéril, bêtement viril, délicieusement amoureux. Elle le regarde sans se lasser, oubliant son âge et le péril, et le cliché grotesque que représente une scène comme celle-ci, ne souhaitant retenir que la légèreté de l'instant, sa parfaite vacuité. J'avais fait quelques livres ces dernières années autour de l'Amérique et j'ai eu envie de revenir en Italie. Mais une Italie un peu différente de celle que j'ai déjà pu évoquer dans d'autres romans. C'est la Toscane, mais la Toscane maritime. C'est Livourne, qui est une ville à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense à l'Italie, où on se rend assez peu, c'est une ville pas touristique. Et j'aime bien parce que c'est l'Italie bancale, c'est l'Italie maladroite, c'est l'Italie un peu ratée. Mais c'est surtout une Italie portuaire aussi, parce que du port de Livourne, on voit les ferries qui font la traversée vers les îles, vers la Corse, vers la Sardaigne. Et voilà, et j'ai eu envie qu'il y ait cette femme, Louise, qui est une romancière d'une quarantaine d'années, française, qui vient s'installer là, à Livourne, dans une villa sur un promontoire, et elle regarde la mer. Elle est venue là, elle a laissé son mari à Paris, parce qu'elle doit écrire un livre. Et elle commence à écrire un livre qui traite de la disparition de son mari et d'une rencontre qu'elle ferait avec un jeune homme dans une ville étrangère. Et tout d'un coup, la réalité rattrape la fiction qu'elle est en train d'écrire, parce qu'elle-même, elle va faire la connaissance d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui est élève officier à l'Académie navale de Livourne, et alors qu'elle n'a jamais envisagé de tromper son mari, alors que l'infidélité n'est pas quelque chose qui la taraude du tout, elle va entrer dans une liaison avec ce jeune homme avec une facilité désarmante. Et tout d'un coup, elle va se rendre compte qu'elle peut encore connaître une forme de ferveur, alors qu'elle était un peu dans l'ennui d'un couple qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Sauf qu'évidemment, le réel va se rappeler à elle, enfin le réel ou la fiction d'ailleurs, puisque son mari est victime d'un accident de voiture à Paris et qu'elle doit rentrer. Elle doit donc abandonner l'amant italien pour retrouver le mari français. Et là, dans une chambre d'hôpital, ils ont, elle et lui, une conversation. Et cette conversation, elle va porter sur ce qu'ils sont devenus, sur les petits renoncements, sur les accommodements, sur les trahisons, sur l'usure du temps, sur le fait qu'ils se sont un peu perdus, sans doute dans des choses ordinaires. Et c'est renforcé évidemment par le contexte, l'accident, et c'est renforcé par justement la liaison qu'elle entretient avec l'amant italien. Et ça va être le moment de vérité, le moment où ils vont se dire les choses. Cela dure plusieurs semaines, l'amour clandestin, l'amour partout dans la maison, les étreintes affamées sans se lasser, la rudesse, la peau nue, les baisers, mais aussi les heures vacantes, les corps allongés comme morts, l'inertie, la belle inertie, la délicatesse, les longs silences, son sommeil à lui et ses éveils à elle, et l'amour encore, les enlacements, le plaisir, les murmures, ce qui leur échappe, le corps qui parle. Cela dure plusieurs semaines, les promenades sur le rivage, la solitude sur la plage, les crochets par le port, les cafés brûlants au bar de la marine, les joueurs de cartes ou de bingo, l'irruption d'un voyageur parfois, et puis le retour à la vie normale, les nouvelles de la veille dans les journaux froissés, la pluie sur la vitre, et elle, devenue une habituée désormais. Plusieurs semaines, le livre presque en panne, les mots difficiles, l'esprit accaparé, les mains immobiles sur le clavier, le profil détourné, l'amour qui prend le pas sur l'écriture. Plusieurs semaines, les bras du mari lointain, arrimés aux barres parallèles, les muscles bandés, le visage tordu de douleur, la volonté têtue d'y arriver, les écroulements quelquefois,
la chute, la carcasse qui lâche et l'infirmière qui accourt et lui qui fait non de la tête. Arrête l'infirmière, dit je vais me relever tout seul, je dois me relever tout seul, je l'ai pas mal. Les bras qui s'arriment à nouveau, l'ossature qui se redresse, les pas qui recommencent, encore un combat de gagné. Donc j'ai voulu faire comme ça un livre autour du couple, autour des histoires qui se créent ou qui se délitent. Et puis c'est avant tout pour moi ce livre-là un portrait de femme. C'est elle le centre de la photo et c'est une femme puissante, alors que les hommes sont fragiles, qui sont vulnérables dans le livre. Elle est puissante parce qu'elle est égoïste, parce qu'elle est libre, parce qu'elle est parfois un peu arrogante. Donc j'ai pas voulu que ce soit forcément un personnage seulement aimable, seulement admirable. Elle a aussi tout un tas de défauts, elle revendique beaucoup sa liberté. Et cette femme-là, elle est prise dans des hésitations amoureuses qui tout d'un coup vont la rendre à son tour fragile. Je suppose que cette femme-là et moi, on n'est pas tellement éloignés. On se ressemble un peu dans la façon d'aborder le travail de l'écriture. Et du coup, c'était ma façon de, comme toujours, de dire des choses un peu personnelles derrière le masque rassurant de la fiction.